Et salut petit cul, bienvenue pour une nouvelle vidéo news sur le 15 de France. Ça y est, on a enfin la liste des 42 joueurs qui vont partir en Argentine pour la tournée Argentine 2024. Vous avez ici le calendrier et où ça va être diffusé, donc Canal+ pour France-Argentine le samedi 6 juin 21h et le samedi 13 juin 21h. Vous allez avoir également un match contre l'Uruguay, le 15 de France développement cette fois, ce qui veut dire que ça n'engagera pas une sélection. Les joueurs qui vont porter le maillot bleu n'auront pas de sélection. Voilà. Dites-moi si vous avez d'ailleurs dans les commentaires, si vous savez ce que ça implique en plus de faire jouer le 15 de France développement en termes de peut-être de thunes, de recettes, je sais pas du tout. C'est peut-être de repos. Je me demande pourquoi on fait jouer le 15 développement et pas le 15 de France contre l'Uruguay, parce que l'Uruguay c'est quand même un bon match contre le tiers 2. Donc voilà, je me posais la question, j'ai pas la réponse, je sais juste que il n'y aura pas de sélection à l'issue de ce match. Et globalement, il n'y a pas une autre liste 15 de France développement. Il y a les 42 joueurs qui partent. Et parmi ces 42 joueurs, il y en a qui vont jouer donc le premier match. Ensuite, il y aura un autre groupe pour jouer l'Uruguay. Et enfin, un dernier groupe pour jouer le dernier match contre l'Argentine. Cette liste des 42, la voilà. Bim, on l'a. Avec les avants et les trois quarts, moi je l'ai mise comme ça. Voilà, comme ça, je trouve ça un petit peu plus clair. Je vous ai mis en rouge les joueurs qui n'ont pas de sélection. Et je vous ai mis en jaune les joueurs qui ont plus de 10 sélections. Et écoutez, il y a 22 noobs, on peut dire, il y a 22 néo-sélectionnés qui peut-être pourront prendre leur première cape. Ceux qui sont quand même en pole position pour prendre leur première cape, je pense à Nushi, je pense à Joseph à mon avis, je pense à Tarit, j'aimerais bien, Oradou, j'aimerais bien. Jégou, vu ce qu'il a montré, j'aimerais bien. Baptiste Jonot, j'adore, mais il y a des clients en face, donc je sais pas s'il aura du temps de jeu. Berde n'a toujours pas de sélection. Et honnêtement, je pense qu'il jouera... quoique, il faut être sélectionné. Encore une fois, il faut jouer contre l'Argentine. Et pas contre l'Uruguay. Favre, je me demande. Frisch l'aura sans doute. Léon Daricard, je pense qu'il l'aura. Théo Atisogbe, je pense qu'il l'aura. Et après, on va en parler. Parce que voilà, dans cette liste, il y a des petites surprises. Alors déjà, il nous avait fait une première liste. Ceux qui sont sortis malheureusement de la liste, on a Montagne, le pilier droit de Grenoble, on a Perchaud, le pilier gauche de Bayonne, et Tatafou, le pilier droit de Bayonne, mais Tatafou, on savait, il n'était pas sélectionnable, il sera sélectionnable en fin d'année avec le 15 de France, mais l'idée c'était qu'ils viennent visiter les installations, qu'ils apprennent un petit peu le plan de jeu et un petit peu le séduire, je pense aussi, pour le 15 de France, le franco-tongien. Ceux qui rentrent, c'est Romain Taofifenua. Seb Taofifenua, pardonnez-moi. Celui qui rentre, c'est Seb Taofifenua, du coup en pilier gauche. Il fait partie des piliers que Fabien Galtier aime bien utiliser, donc je suis pas choqué de le voir arriver là, mais je pense que Beria a une vraie carte à jouer sur ce poste de pilier gauche, sachant qu'en plus, on a appris malheureusement la blessure de Cyril Bay jusqu'à la fin de l'année. Voilà, on verra pas Bay avant 2025. Il y a quand même une tournée de novembre avec Japon, Nouvelle-Zélande et Argentine qui risque d'être assez intéressante. En numéro 2, donc Barlow, Bobigny, Tarit, là ça n'a pas bougé. Numéro 3, Bamba, Colombe, Laclaya, donc Colombe est venu se rajouter. Numéro 4, Oradou, Azago, Van Verberg, on a donc Azago qui est venu se rajouter. Numéro 5, Pessanti est venu se rajouter à Tulagi. Franchement, le retour de Pessanti c'est vraiment... Moi je suis assez surpris, mais pourquoi pas. Honnêtement, pourquoi pas, du devoir, on lui redonne un petit peu de chance. Je suis assez curieux. Cancorier est enfin sélectionné avec sa très très bonne saison. Je suis hyper content qu'il fasse la tournée parce que c'est mérité. Il y a pas mal de sélections, je trouve, récompenses sur la saison. Mais en même temps, à eux d'aller chercher le maillot. Diallo, je suis très content. Nushi, je pense que c'est l'avenir, donc à lui de respirer un peu après cette saison à Montpellier très compliquée. Tixeron, pareil, franchement, c'est une belle récompense. Jeune joueur, donc en devenir, donc c'est intéressant. Guillard, Pesson et Joseph, ils doivent se montrer. On n'a pas non plus des tonnes de 8 en France. Enfin, je sais pas, Tanga, apparemment, n'a pas fait la maille. Il est d'ailleurs même pas sélectionné, donc j'avoue que c'est très dur pour lui. Le futur parisien, il aura de quoi se relancer la saison prochaine. Mais bon, Guillard, Pesson et Joseph, Jordan Joseph, il est grand temps qu'à un moment donné, qu'ils prennent le maillot, qu'ils se montent. C'est un espoir depuis très longtemps, donc à un moment donné, il faut que ça se voit. Briat, c'est une très belle récompense. J'étais persuadé qu'il avait eu une sélection, mais non. À 31 ans, c'est le papa de cette sélection. Jégou, au contraire, lui, c'est la jeunesse et une petite pépite qui monte. Si vous ne voyez pas de Bordelais Toulousain, je rappelle que c'est tout à fait normal puisqu'ils vont jouer la finale du top 14 et donc ils ne feront pas partie de cette sélection. En numéro 9, Couillou, Jono, Serein.
Peut-être qu'il s'attendait à ce que Lucu soit disponible si Bordeaux avait été éliminé. Mais donc, du coup, bah, Jono reste. Et Jono n'avait pas prévu d'aller en Argentine. C'est une info que j'ai de l'ami Nogodi qui a tourné une vidéo avec lui. Et Jono disait, bah non, moi, l'Argentine, ça sera dead. J'y vais pas, je vais partir en vacances, quoi. Et bah non, tu vas aller visiter Buenos Aires et Mendoza, ça va te faire du bien, mon ami. Et puis, en vrai, ça fait plaisir. En 10, Berdeux, Carbonel, Astoy. Astoy qui doit être revanchard après cette saison un peu bizarre. Il a failli presque avec la blessure d'Entamac. Il était en concurrence avec Jalibert. Et au final, lors de son match justement contre l'Uruguay en Coupe du Monde, je crois que ça a scellé son sort en tant que numéro 10 du 15 de France. Là, il revient. La saison, elle a été compliquée, mais la fin de saison pour Astoy, elle est plus que bonne. Donc, pourquoi pas enchaîner. Carbonel qui a aussi qui quitte le MHR en ayant fait un match plus que correct, du coup doit avoir l'esprit libre, et le retour de Léo Berdeux qui s'était gravement blessé après sa super saison. Il avait été sélectionné dans le groupe France pour faire un 6 nations et malheureusement il s'était fait les genoux, donc du coup c'est très très cool de voir ces numéros 10 là. Je vois plus des joueurs de système que des numéros 10 extrêmement offensifs, même si Astoy il sait attaquer des lignes, attention, ils savent tous attaquer des lignes, mais je vois plutôt des joueurs de système pour faire jouer autour d'eux. Et en vrai, quand tu vois ce qu'il y a autour d'eux, si tu vois qu'on a que des 9 dynamiteurs, bah c'est assez cohérent, moi je trouve, c'est assez équilibré d'avoir un 9 qui dynamite, que ce soit Couillou, Jono ou Serein, et d'avoir un 10 plus organisateur. Je trouve que c'est un bon équilibre sur une ligne d'attaque comme de défense. Et la surprise, elle est au niveau du poste de premier centre. Sincèrement, je ne m'attendais pas à voir Doni Vuku sélectionné avec les A en fait. Je pensais apte pour les U20, avec grand plaisir, normal. Mais avec les A, bah vraiment, le gars a 9 feuilles de match cette année, 3 titus. Alors, gros potentiel, il n'y a pas de problème, mais vraiment, il a tapé dans l'œil du sélectionneur. Enfin, en tout cas, c'est une vraie grosse surprise pour moi. Je m'attendais sincèrement à ce qu'il fasse la Coupe du Monde du vin. Mais bravo à lui, qui prenne le maillot, qui époustoufle le sélectionneur. Arthur Vincent, je sais que vous êtes nombreux à le critiquer parce que, bah, au même titre que le MHR, il fait une sale saison. Ça reste quand même un des hommes forts de Fabien Galtier depuis tout son mandat, et je pense qu'il a confiance en ce joueur. Il a la capacité de jouer 11, 12, 13, 14. Donc voilà, après ça pousse fort derrière et au niveau de la jeunesse. Mais Arthur Vincent, bah, ça reste quand même un très bon joueur, et s'il arrive à le ramener plutôt à son niveau, bah, ça peut être intéressant. Favre, hyper content qu'il soit sélectionné. C'est vraiment un joueur de devoir, un papa, ça fait pas de bruit, ça bosse. C'est besogneux, j'aime beaucoup Favre. Léon Dari Carrère, bon bah c'est pépite, voilà. En 13 on en a beaucoup. Gaëton pareil, très content de les voir là. Antoine Frisch, bah on a envie de le voir, mais il a plus joué 13, mais honnêtement il peut jouer 12 aussi. Donc très curieux de voir Antoine Frisch au niveau international avec l'équipe de France. Je pense que les Toulonnais aussi sont assez impatients de voir ce que ça va donner. Et pour moi, dans cette liste-là, si je fais poste par poste, la deuxième grosse surprise, c'est Lucas Dubois, le Perpignanais. Alors sincèrement, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit sélectionné, sachant qu'avec Tao, il fait partie des joueurs qui auraient pu être sélectionnés lors de la liste précédente et qui n'ont pas été sélectionnés et qui sont sélectionnés maintenant. Donc, bah écoute, peut-être qu'il s'attendait à ce qu'il s'est gardé, à mon avis, des postes en se disant si l'UBB sort, bah peut-être que je prends un Louis Bielbiarré, peut-être que je prends un Huberti, je sais pas, franchement, je sais pas du tout. Un Moefana, un Deporter. Donc, il s'est peut-être gardé quelques noms au cas où l'UBB tombait, ou Toulouse, bien évidemment. Une place pour Coste, une place pour Lebel. Franchement, c'est possible. Et donc, du coup, bah, très content pour lui. Mais c'est vrai que la surprise Lucas Dubois, genre, j'avais pas vu venir. Il y a une autre surprise, les Stérétiens. Moi, je trouve qu'il est galère, ce joueur, à défendre. Mais par contre, c'est vrai que de là à le voir en équipe de France, et bah écoute, fonce mon gars, saisis ta chance. Moi, vraiment, Dubois, Etienne et Jurand, ça me fait un peu moins bander que Atisok Béhuleux. Mais à eux de prendre le maillot et à eux de s'éclater en Argentine, quoi. Franchement, pourquoi pas. Et enfin, en 15, et bah, belle bataille entre Léo Barré, qui va devoir se remettre de cette première demi-finale perdue pour lui, avec une tournée en Argentine, franchement, il y a pire. Et Melvin Jaminet, qui doit être revanchard aussi. Voilà la composition du coup du 15 de France. En termes de titus, etc., on verra avec les entraînements ce que ça va donner. Moi, je sais qu'en poste de la charnière, ça va être un vrai casse-tête. J'aimerais bien voir Beria, j'aimerais bien voir Tarit, j'aimerais bien voir Colombe s'installer, ou un retour de Bamba, ça serait vraiment une bonne chose. J'aimerais voir absolument Oradou, associé à Tulagi, j'adorerais.
j'aimerais beaucoup voir Nouchi. Franchement, tu me mets Nouchi, Joseph, Jégou. C'est jeune, mais en vrai, battez-vous, quoi. Avec un Cancorier qui peut rentrer, un Briat, pourquoi pas, en mode papa. J'aimerais bien voir Jono. Jono avec Astoy, ça me plairait bien. Ou Jono Berdeux, honnêtement. Jono Berdeux, ça peut le faire. Au centre, j'aimerais voir Frisch, Gaëton, 12 et 13. Mais bon, ça sera peut-être... si met Favre, Gaëton, c'est pas un problème. Je sais qu'il avait testé... Attends, il avait testé... Frisch, Dari Carrère, je crois. Il avait testé que Dari Carrère en 13. Sur les ailes, bah écoutez, moi j'aurais aimé voir Atis Ogbe, Huleux et Léo Barré ou Jaminet à l'arrière. Voilà à peu près la compo que je ferai moi. Dites-moi dans les commentaires. Et pour être totalement complet sur les news, eh bien, il y a également la liste des U20, avec notamment la Coupe du Monde U20 qui démarre dès le week-end prochain, samedi 29 juin. Ce sera sur la chaîne L'équipe, la Coupe du Monde U20. On va la commenter en viewing party, bien évidemment, comme les autres matchs de l'équipe de France. Donc, France-Espagne, ça démarre à 14h samedi. Ensuite, ça sera jeudi 4 juillet à 16h30 contre la Nouvelle-Zélande. Allez les gars. Et ensuite France-Pays de Galles à 16h30 pour terminer les matchs de poule. Et ensuite ça sera demi-finale, finale potentiellement. Donc voilà, on espère voir ça. Pour nos Bleus qui sont triple champions du monde en titre. Il va falloir défendre son titre avec une liste qui est, ma foi, loin d'être dégueulasse. Vous avez le Toulousain Castro Ferreira qui a explosé quand même la saison. Qui sera mis à disposition du groupe U20 une fois qu'il aura joué la finale. Et on a aussi Hugo Reus, voilà, qui a rejoint cette compo. Faut savoir quand même que Tewa Tisogbe, il aurait pu faire partie de la liste des U20. Postolo Tulagi aurait pu faire partie de la liste des U20. On a aussi Doni Vuku et Léon Dari Carrère. Donc ça fait quand même une belle liste. Mine de rien, quand même, la jeunesse française en termes de rugby, c'est quand même assez impressionnant. Donc on va être positif. Moi, je pense que cette équipe-là est moins forte que celle de l'année dernière, mais elle est quand même très solide et elle peut, je pense, remporter le titre. En tout cas, j'espère pour les U20 qui vont aller au bout de cette Coupe du Monde parce qu'on s'y habitue un petit peu à gagner des Coupes du Monde. Bon, U20, j'aimerais qu'on s'habitue à gagner les Coupes du Monde des grands. Mais bon, chaque chose en son temps. Voilà pour les news. N'hésite pas à t'abonner, bien évidemment. N'hésite pas à liker pour soutenir la chaîne, soutenir un petit peu voilà, le travail. Si tu veux plus de vidéos comme ça, et ben c'est vrai qu'il y a un petit pouce de temps en temps, ça fait toujours du bien. Sur ce, passe un bon week-end. À très vite. Allez les bleus, ciao.